Bonjour les crypto-gamers. Suite au vote qu'on vous a proposé la semaine dernière, vous avez décidé avec une majorité écrasante de parler de Star Atlas. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Nous allons donc parler aujourd'hui de Star Atlas, toujours en compagnie de Cryptoad. Et salut tout le monde, encore un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, surtout pour parler d'un projet aussi incroyable qu'est Star Atlas. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore dans la confidence, qui n'ont pas encore entendu parler de ce projet, c'est évidemment un jeu Play to Earn. Voilà pourquoi on en parle sur la chaîne, car c'est un jeu qui permet de gagner de l'argent. Donc, il sera basé sur la blockchain Solana, donc avec des transactions rapides et peu coûteuses. Ce jeu vous permettra de participer à une aventure hors du commun, tout en gagnant de l'argent. Donc Cryptoad, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots un peu plus sur l'histoire du jeu? Bien sûr, avec plaisir. Alors, comme vous auriez pu le remarquer, on se retrouve dans un univers futuriste, riche en science-fiction comme on les aime, et digne des plus grandes références comme Star Wars. Imaginez, nous sommes au XXVIIe siècle, où trois factions majeures ont émergé. Le territoire Mood, gouverné par l'humanité, la région Oni, en tant que consortium des races aliens, et enfin, les Usturs, contrôlés par des robots sensibles et conscients. Lors d'un événement cataclysmique, une anomalie de 8 minéraux précieux entre en collision dans l'espace, incitant alors les trois principales factions à converger vers cet endroit, ce qui entraînera une guerre totale. C'est alors qu'une lutte sans pareille pour la conquête des territoires, des ressources et de la domination politique commença. Merci Cryptoad pour cette petite mise en bouche. On reviendra bien entendu sur l'histoire, ou comme on dit sur le lore de Star Atlas, dans une prochaine vidéo qui y sera entièrement consacrée. Alors cette semaine, on a repassé pas mal de temps à fouiner sur les différents sites liés au jeu. Et plus nos recherches avançaient, plus on prenait conscience de l'ampleur du projet. L'ambition de l'équipe de développement est colossale. D'ailleurs, pour parler de l'équipe, on y retrouve des personnes ayant travaillé entre autres sur Star Citizen, Call of Duty, Destiny 2, Halo, Le Seigneur des Anneaux. Mais encore sur des films comme Terminator, X-Men et les derniers Spider-Man et Superman. Donc en gros, du très très lourd derrière ce projet. Plus qu'un jeu, ce métaverse est créé pour durer très longtemps. 10, 20, 50, 100 ans, voire plus, les possibilités sont infinies. Car le jeu ne sera pas exclusivement dirigé par l'équipe, mais également par la communauté. Donc, on va maintenant voir un petit coup d'œil rapide aux factions et surtout s'intéresser à l'argent. Car les sommes engagées par les joueurs sur ce jeu sont déjà monumentales, alors qu'il ne sortira pas avant un bon moment. Comme vous pouvez voir, chez les MUD, on a déjà un total asset value de plus de 16 millions de dollars. Plus de 14 millions chez les Oni et plus de 13 millions chez les Usturs. Vous pouvez également voir comme information ici le nombre de joueurs total de chaque faction. Donc on a 12 888, 16 000 et environ 14 000. Donc vous pouvez, normalement il y a quelque chose qui va vous sauter directement aux yeux. C'est que, alors, la faction la plus appréciée, c'est les Oni, ensuite les Usturs, et pour finir, les MUD. En gros, les MUD, c'est les humains. Là, c'est une association d'extraterrestres, et là, c'est des robots. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que eux, ils sont le moins nombreux, ils sont que 12 888, mais par contre, c'est les plus riches. Donc, on s'est amusé à faire le petit calcul, tout simplement pour connaître le portefeuille moyen des joueurs de chaque faction, et donc les Oni, c'est théoriquement ceux qui ont le plus petit portefeuille, avec un portefeuille moyen de 895 dollars. Ensuite, on a les Usturs, avec un portefeuille moyen de 965 dollars. Et pour finir, les plus riches, c'est les MUD, avec un portefeuille moyen de 1250 dollars. Donc en gros, ici, c'est là qu'il y a le plus de joueurs, mais c'est les plus pauvres. Ensuite, ici, il y a un peu moins de joueurs, mais ils sont un peu plus riches. Et là, il y a encore moins de joueurs, mais c'est clairement les plus riches, avec un portefeuille moyen environ 300 dollars supérieur aux deux autres factions.
Voilà. D'ailleurs, les sommes mises en jeu dans le jeu nous ont fait un petit peu peur pour les petits portefeuilles comme nous. Donc, du coup, on s'est posé la question, mais est-ce que ça va être possible, avec un petit investissement, donc par exemple de 50 à 1000 dollars, de tirer son épingle du jeu et de faire des profits intéressants? Parce que, mis à part le jeu, qui a l'air plutôt sympa, l'intérêt d'un pay to earn, c'est qu'on puisse gagner de l'argent, être rentable sur le moyen et le long terme. Donc, rassurez-vous, oui, ce sera possible, mais bien évidemment, face à des baleines qui auront investi plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de dollars, ça ne sera pas facile. Voilà. Donc, comme dans la vraie vie, il faudra être très très motivé. Vous ne partirez pas avec de bonnes cartes en main si vous avez un tout petit portefeuille, car l'argent va diriger ce monde parallèle, ou plus précisément ce métaverse. Donc, les plus riches, ils auront un avantage considérable. Mais si vous travaillez, que vous faites les bons choix, que vous vous entourez des bonnes personnes, que vous gérez intelligemment votre capital et que vous le réinvestissez judicieusement, eh bien, au fur et à mesure, vous pourrez vous enrichir dans cet univers et vous y faire une place de choix. Du coup, comme vous l'aurez compris, les associations, les clans et plus particulièrement les guildes, donc l'aspect communautaire, sera vraiment très important dans ce jeu. Donc là, par exemple, vous avez un petit site internet, alors c'est pas le seul, mais apparemment c'est pour l'instant le plus propre, même si c'est toujours une version bêta, qui liste déjà des guildes qui sont créées, même si elles ne sont pas disponibles en jeu, il y a déjà des structures qui s'organisent pour préparer les futures arrivées des guildes en jeu. Donc certaines sont déjà vachement bien organisées, il y en a qui ont des chaînes YouTube, des comptes Twitter, des Discord bien entendu, et vous pouvez voir qu'il y a tout un tas de guildes qui annoncent déjà leurs factions. Donc certaines ont 3 factions, donc est-ce qu'elles seront présentes sur les 3 factions ou tout simplement n'ont-elles pas encore fait leur choix? Eh bien ça je ne sais pas, mais en tout cas voilà, vous pouvez voir déjà tout un tas de guildes qui se créent, vous pourrez aller faire un tour, il y en a qui ont déjà plusieurs milliers de membres. Bien entendu, il y aura des guildes françaises, des guildes anglaises, des guildes internationales qui regroupent des gens d'un peu partout dans le monde. Voilà, donc les communautés seront donc essentielles dans ce jeu pour évoluer. Seul, vous arriverez malheureusement pas à grand chose. Il y aura donc des guildes dans lesquelles chacun apportera sa petite pierre à l'édifice. Voilà, ensemble vous serez plus fort, seul, eh bien vous ferez sûrement très peu de bénéfices et vous aurez du mal à évoluer. De toute façon, vous pouvez clairement pas faire tout seul parce qu'il y a tout un tas d'activités à faire dans le jeu, et certaines nécessitent par exemple des très gros vaisseaux qui coûtent plusieurs dizaines voire centaines de milliers de dollars. Donc en général il faut s'associer à d'autres joueurs pour avoir la force de frappe et surtout le portefeuille suffisant pour pouvoir gérer tous les aspects du jeu. Voilà, donc en tant que joueur vous aurez la possibilité de participer à des activités très variées. Donc là le petit site je vous le partagerai bien entendu sous la vidéo. On a également un autre petit site qui est pas mal, Space Froggies, qui rassemble tout un tas d'informations intéressantes. Donc là, par exemple, sur cette page, il vous désigne un peu les différents rôles que vous pourrez faire dans l'aventure. Par exemple, devenir un stratège, explorer l'inconnu, du jeu de rôle, le simulateur de vol, bien entendu. Donc, comme vous l'aurez compris, il y aura tout un tas d'activités, notamment l'exploration et les batailles spatiales, la conquête de territoire, la collecte de ressources, la création et la gestion d'infrastructures. Donc, c'est un jeu basé sur la blockchain. Qui dit blockchain dit NFT. Donc les NFT seront composés de quasiment tous les éléments du jeu, ils seront du coup des NFT que vous pourrez bien entendu revendre sur une place de marché qu'on ira voir un peu plus tard. Donc dans ces NFT, vous aurez notamment des vaisseaux spatials. Donc vous voyez, on peut faire un petit peu le tour, mais il y a quand même des vaisseaux assez
joli. Plutôt sympa. Je vous laisse un peu profiter des vaisseaux, hein, mais de toute façon, encore une fois, je vous mettrai le lien en commentaire sous la vidéo, bien entendu. Voilà. Au niveau des infrastructures, vous aurez par exemple des stations spatiales, des stations minières, des générateurs, etc. etc. Voilà, donc tous ces NFT seront vendus sur les places de marché et ils comprendront, donc comme on vient de voir, les vaisseaux et les infrastructures, mais également les terrains, les équipements, les composants, les équipages des vaisseaux, etc., etc. Donc ce monde, il sera régi par deux tokens. Il y aura le Atlas, donc on va aller voir un petit peu le graphique du Atlas. Comme vous pouvez voir, il a pris énormément de valeur à son lancement et depuis, il consolide aux alentours des 10 à 16 centimes. Donc le Atlas, c'est quoi? Ce sera la monnaie d'échange du jeu. C'est le moteur de l'économie de Star Atlas. Il servira pour acheter des biens ou des services auprès des marchands ou directement auprès des autres joueurs, comme par exemple du personnel pour les stations minières, des membres d'équipage, du carburant, pour les réparations, l'achat de consommables, le remplacement d'équipements usés, ou encore le paiement de la taxe foncière, parce que oui, il y aura une taxe foncière. Quant à lui, le jeton police, qui est le deuxième jeton du jeu, sera un jeton de gouvernance. C'est-à-dire qu'il vous donnera accès à des droits de gouvernance au niveau des DAO. Les DAO, c'est des organisations autonomes décentralisées. Donc, ils offriront ainsi la possibilité de participer au sein d'une région, d'une guilde, d'une faction, d'une ville ou même d'un système solaire à la gouvernance, en gros, de ces régions ou ces villes ou ces guildes. Ce droit de gouvernance s'étendra même sur les décisions prises quant au futur développement du jeu lui-même et de son économie externe. En gros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les joueurs qui posséderont du police pourront participer, en gros, prise de décision sur le développement futur du jeu. Voilà, donc ce ne sera pas seulement l'équipe du jeu qui va décider de ce que va devenir le jeu, mais les joueurs, du moins ceux qui détiendront du police, auront droit de vote. Il faudra attendre minimum 2024 avant la sortie du jeu 3D fonctionnant sur Unreal Engine 5. En attendant, il y a déjà un certain nombre de fonctionnalités disponibles et qui s'étofferont bien évidemment au fil du temps. Notamment le Marketplace qu'on va retrouver ici. Alors vous pourrez y retrouver différents items, notamment des membres d'équipage, des posters, des équipements, des skins pour vos vaisseaux ou vos familiers, parce qu'également il y aura des petits familiers. Bien évidemment, vous pourrez retrouver les vaisseaux, donc qui sont classés par ordre de rareté. Alors, on va voir un petit peu les prix des vaisseaux. Vous allez voir que les prix, alors ça c'est les prix d'origine que vous pourrez retrouver là. Ça c'est le nombre de vaisseaux en circulation, donc vous voyez celui-là 128 000. Là vous avez du coup les vrais prix actuels. Donc ça c'est les ordres d'achat, ça c'est les ordres de vente. Et vous voyez par exemple que celui-là il est à 103 Atlas qui correspond environ à 16 $. Donc ça c'est le moins cher. Ensuite vous avez des vaisseaux bien entendu un peu plus chers. Si on va chez les hommes communs par exemple, celui-là vous voyez qu'il n'y en a que 34 000. Le prix de base c'était 135 $. Et le prix actuel c'est 747 $. Ce qui correspond environ, enfin Atlas, ce qui correspond environ à 120 $. Mais ensuite, bien entendu, plus vous allez aller dans des vaisseaux de qualité, plus les prix vont augmenter. Là, le prix de base, c'était 1500 $. Le prix actuel, c'est environ 2720 $, du moins le moins cher. Et vous voyez, comme ça, jusqu'à légendaire. On va par exemple prendre le dernier vaisseau de la liste. Le prix de base, c'était 28 900 $. Le vaisseau en vente actuel le moins cher, il s'élève à 888 888 Atlas, ce qui correspond environ à 140 000 $. Ouais, ça vous fait un peu cher pour un vaisseau virtuel, mais voilà, c'est comme je vous ai dit, il y a énormément d'argent qui est investi dans ce jeu.
Donc les vaisseaux, vous avez également bien entendu les structures, pas encore disponibles, elles seront disponibles le 31 décembre. Donc on va revenir sur les vaisseaux, parce que si vous possédez un petit vaisseau, dans les mois à venir, il y a un mini-jeu qui va sortir, où, alors vous ne pourrez pas aller vous promener dans l'espace avec votre vaisseau, je crois que si j'ai bien compris, vous pourrez stacker votre vaisseau, enfin vous pourrez ranger votre vaisseau dans une sorte d'hangar, ça correspondra à peu près à un stacking, donc ça vous fera générer des revenus, et il faudra vous occuper de l'entretien et de la gestion des ressources de votre vaisseau. Voilà, on n'a pas encore trop de détails sur le mini-jeu, il y aura peut-être d'autres petites choses à côté, mais voilà, globalement, il faut savoir qu'il y a un mini-jeu qui va sortir dans les mois à venir, et tout un tas d'autres choses au fur et à mesure. Alors, autre chose importante par rapport aux NFT, notamment aux vaisseaux. Le jeu sera composé en 3 grandes zones. Il y aura la première zone, en gros c'est la zone safe, la zone où vous êtes plutôt protégé, où vous n'avez pas grand chose à craindre. Ensuite, il y aura la moyenne zone, je ne connais pas exactement son nom, mais globalement c'est une zone un peu plus risquée, où là votre vaisseau pourra subir des dommages, mais ce sera réparable. Donc moyennant un petit coup finance en Atlas, vous pourrez bien entendu réparer votre vaisseau. Et ensuite, il y a la dernière zone, la zone dite dangereuse, où là, ce sera effectivement très risqué de s'y aventurer, parce que si vous vous faites attaquer et que votre vaisseau est détruit, eh bien, il sera tout simplement détruit pour de bon, vous ne pourrez plus le récupérer. Donc, si vous avez un vaisseau à 10 000, à 20 000, à 100 000 dollars dans cette zone et qu'il est détruit, vous perdez votre NFT, le NFT est détruit, vous perdez vos 20 000 ou 100 000 dollars, et c'est à peu près le principe, le système de burn de ce jeu. Donc le burn, c'est quand on brûle. En général, c'est adapté aux cryptos. On va brûler une crypto pour augmenter sa rareté. Et bien là, c'est pareil. C'est pour un peu équilibrer la balance, vu qu'il y aura du craft et qu'on pourra construire des vaisseaux. Pour limiter le nombre de vaisseaux en circulation, et bien ce système-là permettra qu'au fur et à mesure que les joueurs craft, donc créent des nouveaux vaisseaux, et bien il y en aura un certain nombre qui seront détruits, puisque en zone dangereuse, dans la zone la plus éloignée, on va dire, du système galactique, et bien lorsque votre vaisseau sera détruit, il sera perdu définitivement. Et bien entendu, il n'y aura pas seulement votre vaisseau qui sera détruit. Si vous avez rajouté des modules à votre vaisseau, il y a des modules qui pourront coûter plusieurs milliers de dollars. Si vous avez des membres d'équipage, pareil, ils pourront coûter plusieurs milliers de dollars, et bien vous perdrez tout. L'ennemi qui vous a attaqué, lui, il pourra récupérer certains composants de votre vaisseau une fois qu'il vous aura détruit. Alors, mais avant de procéder à l'achat d'un vaisseau, bien entendu, il faut choisir votre faction. Alors, vous avez voté à l'unanimité pour les Zoni. Donc, hier, en fait, j'ai déjà procédé au choix de faction en vidéo. Malheureusement, il y a eu des bugs, donc je dois recommencer cette partie. Mais je ne peux pas vous remontrer du coup le procédé pour choisir les Zoni, tout simplement parce que le choix de faction est définitif. Une fois que vous avez choisi votre faction, vous y restez. Alors bien entendu, il y a une technique pour pouvoir accéder à plusieurs factions. Il suffit d'avoir plusieurs portefeuilles. Donc actuellement, je suis sur mon portefeuille Fantôme Oni. Donc du coup, je suis là dans la faction Oni. Et j'ai déjà même fait l'achat d'un vaisseau, un petit Opal Jet. Donc les vaisseaux, une fois que vous les avez achetés, vous allez dans l'inventaire et vous voyez que j'ai un Opal Jet. Alors pourquoi un Opal Jet? Tout simplement parce que je voulais un des deux petits vaisseaux là, les vaisseaux une personne. Lui c'est le vaisseau un peu plus de combat, lui le vaisseau un peu plus rapide. Voilà, donc j'ai pris dans les petits un vaisseau rapide. Et aujourd'hui avec vous, je vais acheter un vaisseau de la catégorie supérieure. Et du coup là je vais prendre le modèle combat. Où on peut être à deux dedans, donc comme ça j'irai faire des petits combats avec mon copilote Cryptode, et comme ça j'aurai un vaisseau de combat et un vaisseau rapide. Donc ensuite, voilà, je vais vous montrer comment procéder. Alors je sais pas si vous pouvez voir le portefeuille, parce que MetaMask, je sais qu'il affiche pas quand on montre en vidéo le portefeuille, donc là je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais globalement sur Fantôme, vous allez dans les paramètres et vous faites créer un nouveau portefeuille, et vous faites un deuxième portefeuille. Donc moi j'ai créé un deuxième portefeuille MUD du coup, parce que là du coup avec vous je vais choisir la faction MUD. Voilà, c'est fait, j'ai switché de portefeuille. Donc maintenant, si je vais sur Atlas Home,
il va me demander de connecter le wallet. Donc je connecte mon portefeuille fantôme. Sur ce portefeuille, je n'ai pas de faction du coup, et je vais choisir la faction. Alors, ça charge un petit peu. Voilà, donc on va aller chez les MUD du coup. Voilà, donc les MUD, les humains, hein, je vous rappelle, leur trait particulier, c'est qu'ils ont de la puissance de feu et ils sont forts dans l'industrie. Donc on choisit tout simplement, êtes-vous sûr, car après c'est permanent, on est sûr. Ça vous demande une petite validation avec votre portefeuille, avec un petit frais en sol, mais négligeable. Alors c'est un petit peu long, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Ou alors peut-être je vais mettre pause, parce que on sait jamais. Donc, nous vous revoilà, enfin c'est bon, la transaction est passée avec un peu de temps d'attente. Donc on est chez les MUD, on peut aller voir, jeter un œil au profil. Donc vous pouvez sélectionner votre pays d'origine, donc nous on va se mettre un petit France, puisque pour l'instant on est en France. Pareil, ça vous demande d'approuver avec votre portefeuille. Vous pouvez également choisir un avatar pour votre personnage. Donc moi, t'en dis quoi, les crypto? Ah, j'aime bien celui qui ressemble à Ragnar là sur la droite. C'est plutôt sympa. Ouais, mais il n'y a rien qui me correspond en fait. Donc j'espère qu'il y aura d'autres personnages. Là, je serais plutôt pour limite un perso féminin. Pourquoi pas? Parce qu'il ne m'attire pas vraiment des masses les persos masculins. Donc bon, de toute façon, je pense qu'on peut le changer. Ça, pareil, ça vous demande également la validation de la transaction. Et voilà, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire pour le moment. Organisation, c'est la guilde, c'est pas encore disponible. Et donc, du coup, on va passer maintenant tout simplement à l'achat d'un deuxième vaisseau. Donc, un vaisseau pour mon portefeuille MUD. Et on avait dit qu'on irait voir du côté de Sola. Donc, hop, on prend bien évidemment le moins cher. Il y en a 4000 disponibles. On va en acheter juste un seul. Et on va faire un petit achat. Ça nous demande une confirmation. Donc ça va nous prendre des frais en sol, 0,025 sol, donc c'est pas énorme. 749 Atlas. On approuve la transaction. Et voilà, normalement c'est bon. La transaction est passée. On va attendre que ça finisse. Ensuite, de là, bon, théoriquement c'est bon. On va quand même vérifier dans le portefeuille. Mais je crois que ça n'apparaît pas encore. Donc vous voyez là pour l'instant, enfin si vous voyez l'image, je suis pas sûr, mais j'ai rien. Donc on va dans l'inventaire. On attend que ça refresh bien entendu. Alors je sais pas si c'est mon ordi qui est lent ou le site, mais voilà. Là pour l'instant il me met que je n'ai rien. Voilà, si c'est bon. Alors comme vous voyez, il y a le vaisseau il vous redonne, alors ça je sais pas exactement c'est quoi, mais il vous redonne un petit montant, mais vraiment un montant ridicule d'Atlas. Donc on fait claim le vaisseau. Ça nous engrange encore une petite transaction. On approuve. Et théoriquement, une fois que ça se sera chargé, eh bien j'ai mon petit vaisseau qui apparaîtra là et également dans mon portefeuille. Donc vous pouvez voir, c'est pas très rapide. On va faire peut-être un petit refresh. Ok, voilà. Donc normalement ça va s'enlever parce que c'est déjà fait. Et il doit rester seulement juste cette image. Donc bon, c'est pas grave, hein. Donc voilà, je own un petit vaisseau. Là, bien entendu, vous pouvez aller le voir pour voir les caractéristiques avec différentes images du vaisseau. Et techniquement, si je vais dans mon portefeuille, alors encore une fois, je sais pas si c'est affiché à votre écran, ça me donne le nombre d'Atlas qui me reste, le nombre de sols, et voilà. Là, j'ai mon NFT qui se trouve ici. Voilà, donc ce sera tout pour les vaisseaux.
Alors, le choix de la faction définitive, du coup, eh bien, j'attendrai d'en savoir un peu plus. Et lorsque j'en saurai un peu plus, voir les guildes françaises, où elles se positionnent, pas forcément les guildes françaises, parce que ce ne sera pas forcément les meilleures, mais où sont les gros portefeuilles. Moi, je pense que je vais viser la faction avec les gros portefeuilles. Eh bien, je choisirai ma faction. Et du coup, j'aurai juste à transférer mon vaisseau d'une faction à l'autre. Vu que là, du coup, j'ai un vaisseau sur chaque faction, je transférerai bien entendu les deux vaisseaux sur la même faction. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que vous inquiétez pas, il y aura encore pas mal de petites vidéos sur le sujet qui vont venir dans les semaines, dans les mois à venir, parce qu'il y a encore beaucoup à dire. On a fait juste effleurer le sujet. Donc n'hésitez pas, par contre, si vous avez des questions en commentaire, eh bien j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vous retrouverai la semaine prochaine du coup pour le gaming avec sûrement déjà la suite du top des jeux à venir, parce qu'on en a fait que 5 la semaine dernière, mais il y a encore pas mal de petits jeux qui ont vraiment le potentiel dont je vais vous parler, donc on fera un petit top 5 on va dire, et également la présentation probablement d'un autre jeu. Je pense à soit Titan, soit LOA, donc présentation plus en profondeur. Sur ce, je laisse la parole à Crypto qui veut peut-être vous dire au revoir également. Je te remercie Talak, merci à vous pour avoir passé un agréable moment à présenter cette vidéo. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end à tous et à bientôt. Merci Crypto. Eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle session gaming. Sur ce, tchuss.